Bonjour, me revoici sur ma chaîne YouTube. Vous êtes-vous ennuyé de moi? J'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours. J'avais mentionné dans mon dernier vidéo que j'attendais une accalmie, un moment où il y aurait des travaux de rénovation chez mon voisin immédiat qui auraient terminé. Il semblerait qu'il aurait terminé. Alors, il y a une petite pause, une accalmie. Alors, me voici de retour sur ma chaîne pour vous faire un court vidéo. J'ai l'habitude de dire un court vidéo, puis première chose qu'on sait, c'est la vidéo a duré plus longtemps que j'avais prévu. Et la vie continue. Comment ça va chez vous? Comment vivez-vous les moments présents avec tout ce qui se passe, pas seulement chez vous, dans votre famille, dans votre ville, village, municipalité, dans votre région, dans votre province, dans votre pays, sur votre continent? Comment vont les choses? J'ai pensé faire un court vidéo, comme j'ai dit. J'espère que je vais tenir parole cette fois-ci et que la vidéo sera courte. Je m'adresse uniquement, on va préciser, je m'adresse à ceux qui vivent au Québec. Je m'adresse à eux exclusivement, ceux qui vivent au Québec. Dans les vidéos que j'ai faites, jusqu'à maintenant, j'ai fréquemment mentionné que le Québec, c'était le royaume du n'importe quoi. Puis je faisais ça, hein? Je faisais un geste de la main pour montrer, pour illustrer une pente descendante, pour essayer d'utiliser une métaphore, une illustration de ce que je voulais dire. Et il m'est venu l'idée, parce que je vois, ce dont je suis témoin, de vous partager quelque chose afin que vous y réfléchissiez, afin que je pense pour vous. Vous êtes en mesure de penser par vous-même. Vous êtes suffisamment intelligent. Je l'espère, enfin. Voici. Je connais le Québec pour y avoir vécu la majorité de ma vie. Et j'ai encore de la famille qui habite au Québec. Et j'ai encore des relations encore au Québec, à travers le Québec, autant francophone, anglophone. Le Québec est un coin de pays assez particulier, très particulier. Pour ceux qui ne le savent pas, on apprenait, lorsqu'on était, il y a plusieurs années de cela, lorsque j'ai fait des études en marketing à l'École des hautes études commerciales, que lorsqu'on voulait tester quelque chose, tester un produit ou un service, on le testait au Québec. Et si ça marchait au Québec, ça devrait marcher ailleurs. Il y avait certaines régions très particulières au Québec, que si ça marche dans ces régions-là, ça va marcher à travers le Québec. Ces deux régions-là, pas juste ces deux régions-là, mais parmi les régions, il n'y en avait pas une dizaine de régions là. Il y en avait juste quelques-unes. Il y avait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il y avait l'Estrie, ou ce qu'on appelle les cantons de l'Est, ou l'Estrie, c'est la même chose. C'est deux parmi les régions dans lesquelles on pouvait tester avant de commercialiser un produit ou un service.
Et si ça fonctionnait, on pouvait dire que ça fonctionnerait à travers la province de Québec. Excusez un petit peu de grichage, pour ça que je savoure mon Xème café aujourd'hui. Je devrais ralentir, en fait. Excusez. Je devrais ralentir, en fait, le nombre de cafés que je bois. Ce serait mieux pour moi. Alors, si vous connaissez l'historique, l'histoire du Québec, vous savez que il fut un temps où la religion catholique était omniprésente au Québec et qu'il y avait des églises pratiquement à tous les coins de rue. Et à un certain moment, on a évacué tout ce qui était religion. Puis au Québec, on s'imagine que religion, spiritualité, ça veut seulement dire les catholiques, la religion catholique, l'Église catholique, ce qui est une très grosse erreur. Lorsqu'on parle de religion, de spiritualité, de christianisme, les Québécois et Québécoises devraient apprendre que le christianisme ne se limite pas uniquement au catholicisme. Au Québec, on a la fâcheuse mauvaise habitude de tout de suite associer religion, christianisme à la religion catholique. Et c'est pour ça qu'ils se tiennent loin, parce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont entendu dire par rapport à la religion catholique. Ils se tiennent loin par rapport à ça, ce qui est une très grosse erreur. Je peux les comprendre par contre, mais ce serait une erreur de penser que ça se résume uniquement à la religion catholique. Et avec la Révolution tranquille, les années 70, on s'est débarrassé de tout ça. Avec l'influence de la France, on a introduit la laïcité, on a sorti la croix de l'Assemblée nationale là, au Parlement à Québec. On a évacué tout ça. Le vide n'existe pas. Lorsqu'il y a un vide qui se crée, il est rapidement remplacé par autre chose. Alors, en pensant se débarrasser de la religion catholique, ça a eu l'effet d'être remplacé par d'autres choses qui est de beaucoup pire. De beaucoup pire. C'est pas du français, c'est pas un bon français, là. De beaucoup pire. Ce que je veux dire, c'est on pensait bien faire, puis la situation s'est empirée en faisant cela. Alors, il y a des bons et des moins bons côtés à la religion catholique, on le sait tous. Je ne suis pas aujourd'hui en train de vous parler du pour et du contre de la religion catholique. Je veux juste vous amener à réfléchir par rapport à quelque chose qui m'est venu à l'idée, puis je voulais partager avec vous, afin que vous assoyez, vous y pensiez à cela. Je m'explique. On a évacué la religion catholique, les églises qui ont été converties en salle de bingo ou en projet de condo. Cela a été remplacé par le Nouvel Âge, l'hindouisme, le bouddhisme, toutes sortes de courants, de mouvances. Il y a eu la laïcité. Et vous n'êtes pas sans savoir, je l'espère, je fais appel à votre honnêteté, à votre intelligence et à votre honnêteté, que le Québec est l'endroit où les taxes sont les plus hautes en Amérique du Nord. Le citoyen, le résident, le citoyen québécois, les Québécois et Québécoises
paie le plus de taxes que partout ailleurs en Amérique du Nord. Premier fait, pas une observation. C'est une observation, mais c'est un fait. Deuxième fait, c'est l'endroit où règne la syndicalisation. C'est le royaume des syndicats. Syndicat pour ci, syndicat pour ça, syndicat pour ci, syndicat pour ça. En fait, avec les conventions collectives, c'est dur d'avoir avoir le contrôle sur les budgets et de réduire les dépenses. Alors ça, c'est une autre observation, c'est un autre fait. Et troisième fait, troisième observation, c'est l'endroit où il y a le plus faible taux de pratiques religieuses au Québec. Du fait de la laïcité, puis de « Ah, la religion, c'est pas bon, patati patata », toujours en pensant que la religion, ça se limite uniquement au catholicisme. Alors, qui est une erreur. Alors, pratique religieuse très faible, ça existe encore, là. Tu sais, on va dire que ça existe encore. Il y a encore des fidèles dans les églises catholiques et chez les protestants, chez les évangéliques, dans les mosquées pour les musulmans, dans les synagogues pour la communauté juive. Alors, ça existe encore. Mais le pourcentage par rapport à la population totale du Québec, c'est très faible. Et le dernier fait, la dernière observation, puis ça, si vous êtes honnête, vous allez la reconnaître. Je ne sais pas comment ça se fait. À tous les fois que j'arrive pour faire une vidéo, ça se met à gricher. Mes cordes vocales, j'ai un problème. Comme si le diable, comme si Satan voulait mettre les bois dans les roues pour ne pas partager. Enfin, ceux qui sont chrétiens savent de quoi je veux dire. Plus qu'un chrétien partage la bonne nouvelle, plus cette personne est attaquée par le diable. Le diable ne veut pas que l'on partage la bonne nouvelle. Alors, il va faire toutes sortes de choses pour nous mettre les bois dans les roues. L'adversité. Alors, moi, je suis capable d'en prendre, l'adversité. Amène-en de l'adversité. Je suis capable d'en prendre. Alors, je me rassois. Je m'assois de nouveau un peu confortablement. Le dernier fait, je pourrais en donner plusieurs faits. Je suis rendu au quatrième observation, quatrième fait que je voulais partager. Je pourrais en donner plus, mais le Québec est reconnu comme la province la plus corrompue. Ah, c'est-tu nouveau, là? Magazine Maclean ou le magazine L'Actualité. Enfin, ça a été écrit à la fois dans la presse écrite autant anglophone que francophone. Ça a commencé avec un reportage, je crois, dans la revue anglophone Maclean, à l'effet que le Québec était la province la plus corrompue au Canada. Êtes-vous surpris de cela? Moi, je le savais, ça fait longtemps que je le sais, là. Alors, là où je veux que vous y songiez, que vous y réfléchissiez, c'est le lien, la corrélation entre l'absence de pratiques religieuses, l'évacuation des valeurs judéo-chrétiennes, d'abandonner la pratique religieuse, d'introduire la laïcité et en même temps voir
une recrudescence d'immoralité, une recrudescence de corruption, de fraude, de drames sexuels. Et avant que je l'oublie, là, je vais vous partager quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. Là. Savez-vous, les sites Internet de pornographie, il y en a plusieurs que la base, la compagnie propriétaire, la base, les serveurs, là où c'est produit, là où c'est diffusé, c'est québécois. Je le sais, de sources sûres, basées à Montréal. Je ne dis pas que tous les sites de pornographie sur Internet sont tous basés à Montréal. C'est pas ça que je dis. Il y en a plusieurs, puis c'est les principaux, ceux les plus connus. Okay? Alors, pensez à ça. Moralité versus immoralité. Okay? Justice versus injustice. Quand on se rend compte de ce que le Québec est devenu au cours des années, au cours des décennies, disons peut-être, au cours des derniers 60 ans. Disons, je vais remonter jusqu'en 1960, OK? De 1960 à aller jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est infiltré, ce qui s'est produit au Québec, a fait que le Québec, depuis ce temps, descend dans les bas-fonds. OK? Alors, regardez le lien de cause à effet. La corrélation entre laïcité, faible pratique religieuse, plus haut taux de corruption parmi toutes les provinces canadiennes, immoralité partout, fraude partout, criminalité sans cesse croissante. Pensez-vous que c'est quelque chose où il y a un lien? Moi, je le sais la réponse, mais je vous demande d'y penser, d'y réfléchir. Hein? Réfléchissez à ça et soyez honnête. Utilisez votre intelligence et votre honnêteté. Sur ce, je vais essayer de prendre de l'eau, parce que là, ça griche. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller reposer mes cordes vocales et je vous reviens bientôt. Bonne journée.